Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Oui, comme à son habitude, on le connaît pour cela, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il est notre invité prestige, monsieur Charles White, procureur général, près la cour d'appel de Conakry. Bonjour à vous, monsieur le procureur général. Oui, bonjour, monsieur Abakar, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Tout le plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Et tout l'honneur pour nous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Première question, je m'en vais vous la poser. La justice boussole la transition, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui l'a annoncé en plaçant justement, en érigeant la justice comme instrument au cœur de cette transition. Est-ce que cela reste toujours un slogan qui tienne la route? D'abord, tout de suite là, avant d'aborder la question que vous venez de me poser, je n'ai pas suivi l'introduction de votre émission, qu'un préfet a tenu des propos comme quoi il y a de menaces terrorisme et tout ce qui en suit. Peut-être que je n'ai pas suivi, mais ce que je voudrais peut-être ici, à l'occasion du débat qui va avoir lieu, j'ai été contacté par le chargé de la sécurité auprès de l'ambassade de la France en Guinée qui a demandé un rendez-vous avec le procureur général pour discuter de l'assistance de la France par rapport aux menaces terroristes qui prévaut au niveau de la sous-région. Je ne sais pas si ça a un lien avec ça, mais tout porte à croire que les questions de sécurité intérieure sont des questions qui sont à un niveau transversal où tous les États du monde se donnent les mains pour pouvoir éradiquer ce phénomène qui souvent on n'arrive pas à maîtriser parce que ce sont des phénomènes qui dépassent les frontières nationales et qui a nécessité qu'il y ait une coopération régionale. Maintenant, pour un tout petit peu revenir par rapport à la question que vous venez de poser. Vous savez, je n'aime pas surtout quand je m'exprime sur des questions de justice, que je renvoie le débat à des questions de personnes ou à des questions qui souvent font l'objet de polémiques. Un président de la République qui vient dans un cadre exceptionnel de transition, qui prend un engagement dans un slogan clair, net et précis, pour dire tout simplement, désormais dans mes actions, cette volonté que j'ai, c'est de faire la justice, la boussole, pour tout citoyen. Vous savez, quand vous prenez le mot boussole, l'acception boussole, c'est comme si c'est une orientation qu'on donne à une action. C'est-à-dire que, dans le cadre de l'interprétation de l'expression la justice, la boussole, c'est comme si on disait que désormais tout ce que nous faisons, nous suivons l'empreinte que la justice va donner et dans le cadre de la loi. Moi je vais plus loin et je l'ai dit une fois. Pour moi, ce n'est pas le fait de dire la justice, la boussole, mais la loi doit être la boussole de la justice. Très bien. Ce sont deux expressions complémentaires et que cette boussole-là, cette loi-là, qui doit être la boussole de la justice, ce n'est pas les autorités exécutives ou administratives qui doivent guider cette boussole dans le sens de la loi. Ce sont des acteurs de la justice que nous sommes. Le président, il est de l'exécutif. Ce qu'il peut dire, c'est d'exprimer un point de vue. Une volonté. Une volonté. Ça peut être une volonté politique. Mais lorsque vous dites votre volonté politique, en tant que première autorité, il revient à ceux-là qui doivent emprunter ce chemin pour le rendre effectif dans les actes, puissent prendre la mesure de la situation. L'exécutif et le judiciaire sont dans un même panier. À une différence près, les principes consacrés, les principes de séparation de pouvoir. L'exécutif s'occupe de ce qu'il en est, le judiciaire, et pour l'instant le CNT qui joue le rôle du pouvoir législatif. Dans l'un ou dans l'autre sens, le pouvoir judiciaire qui est géré par des institutions judiciaires, par des cours de tribunaux,
sont animés par des magistrats que nous sommes. Lorsque le président dit que la justice doit être la boussole, il ne revient pas à lui de guider cette boussole. Si cette boussole ne marche pas, ce n'est pas lui. C'est nous, les acteurs de vous, les acteurs de toute la chaîne de justice. C'est très important. Mais le plus important que je salue dans cette action, c'est quoi? Dans un passé récent de notre pays, il faut avoir le courage de le dire. D'aucuns m'ont dit, ce procureur, ne venez pas débattre dans l'émission Mirador. Il y a des pièges et autres. Je dis à tout le monde. Lorsqu'il s'agit de débattre de la loi et du fonctionnement de la justice, tel que résultant de l'article 34 du statut des magistrats qui permet à tout magistrat de participer au débat concernant la justice, je me fais le devoir d'éclairer l'opinion de cette population-là. Bien. Qui souvent, parfois, reçoivent des informations orientées ou à des connotations d'orientation politique et autres. Nous, par notre statut, par notre rôle, nous avons une obligation, celle de faire en sorte que dans nos actions, en tant que représentants du ministère public, que nos actions soient comprises, qu'elles ne soient pas déformées. La boussole, l'action de tous, dépend de la perception du justiciable, qui est la cible principale concernée, d'apprécier aujourd'hui si cette boussole tient ou pas. Mais est-ce que de votre point de vue, depuis 9 mois, est-ce que cette boussole, elle existe? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne bien à la hauteur des attentes des populations? Peut-être à son niveau. Avant d'aller à la pause. À son niveau, oui. Vous savez, bien. Souvent quand je suis dans les débats de justice, ailleurs, on m'a toujours posé la question. Est-ce que la justice va bien? Est-ce qu'elle se porte bien, M. Charles? Je réponds aux gens, quand vous mesurez l'attente des citoyens par rapport à sa justice, l'attente, elle est grande. L'attente est innombrable. C'est-à-dire, le problème, c'est que la population attend beaucoup plus de sa justice. Mais en peu de temps, ou en nombre de temps, ces attentes nombreuses-là, la justice avec le mécanisme des règles, des principes, qui sont parfois lentes, qui donnent souvent du dégoût aux justiciables. Est-ce que le justiciable qui a son dossier à l'abbé, frappé d'appel, qui doit être examiné à Conakry, qui souffre de la transmission administrative de son dossier, dira que ça va? Il dira non. Est-ce que la justice de l'autre côté, où il y a l'exécution de décisions de justice, où le justiciable ne sait pas pourquoi sa maison a été démolie, dira attention, moi ça ne va pas. Chacun a la lecture de la justice. Quand quelqu'un perd un procès, il considère le magistrat comme son ami, celui qui a gagné. Celui qui a perdu le considère comme son ennemi. Nous, dans notre rôle, nous avons prêté serment devant le peuple, avant l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, avant l'arrivée de la transition. Ce serment-là est un engagement, pas un protocole. Lorsque vous dites, je m'engage, vous levez le doigt, vous regardez le créateur dans votre fort intérieur. Au-delà de toute question philosophique ou toute perception publicitaire, vous vous dites, moi, M. Charles Wright, je m'engage à me montrer en tout lieu et en toutes circonstances digne magistrat, en m'engageant de n'être soumis qu'à l'autorité de la loi. Cet engagement personnel que vous prenez devant Dieu, devant le peuple, suivant votre conscience, c'est un engagement qui vous lie d'abord à Dieu. Vous pouvez faire dans le secret parce que vous voulez aider une partie au procès. Mais vous savez dans votre fort intérieur que ce que vous faites est une violation de votre serment. Vous n'avez pas besoin d'un conseil de la magistrature pour une sanction morale pour dire ce que vous faites n'est pas normal. Cette indépendance interne et personnelle, ce n'est pas vous, M. Abakar. Ce n'est pas vous, M. Abakar. Regardez le travail que vous abattez tous les jours. Je vous entends, vous prononcez sur des questions d'intérêt national. Vous n'êtes pas aimé, vous ne serez pas aimé. Mais vos satisfactions quand vous quittez derrière ce micro, une fois là-bas, vous dites que mes propos n'ont pas été source de confusion, n'ont pas été source de propagation de la haine. J'ai pris le micro en tant que journaliste, ma responsabilité sociétale étant connue, sur ce que je dois dire.
dans la limite des droits que me confère la liberté de la presse, je dois viser 2 choses. Informer en toute objectivité. Vous dites ce qui ne va pas. L'on ne doit pas vous dire de ne pas dire ce qui ne va pas. Ouais. Parce que si vous ne le faites pas, les gens n'ont pas certes des moyens pour vous sanctionner. Ouais. Peut-être changer de fréquence et autres. Mais vous aurez manqué à votre responsabilité sociétale. Effectivement. Lorsque vous ne dites pas ce qui ne va pas, lorsque vous n'avez pas le courage d'aller vers l'information pour dénoncer ce qui ne va pas, quelque part vous avez manqué à votre obligation. C'est la même chose chez nous les magistrats. Lorsqu'un magistrat décide de s'enrober, monter à l'audience, prendre la parole sous la base des codes que le législateur lui-même a écrits, Ouais. qui n'est pas la Bible, qui n'est pas le Coran, mais qui souvent guide la nation. Il n'a pas d'ethnie, il n'a pas de religion, il n'a pas de parti politique. Ce magistrat est un magistrat de la République. Le serment qu'il a prêté, il viole tous les jours. J'ai assisté à l'enterrement d'un magistrat. Je vous raconte cette anecdote. Ouais. Moi, j'ai commencé à rouler au niveau des juridictions pour des stages de fête. Ouais. C'est-à-dire que quand on finit l'université, on n'a pas là où aller, on se trouve là où passer la journée. Ouais. Une fois, une dame est venue me trouver pour dire, ah, j'ai un problème. Mon problème, c'est quoi? C'est que mon mari est décédé. Ça fait 30 ans, au niveau de Tobolon. On cassait les cailloux pour en faire des graviers revendre. Je me suis construit quand même une maison de chambre et autres. Ouais. Mais il se trouve que le jeune frère à mon mari est venu me demander, est-ce que je peux avoir des papiers pour mettre les dossiers au nom, à ton nom, puisque ton mari est décédé. Cette pauvre dame ayant confiance à ce monsieur, elle vient de perdre son mari. Ouais. Le monsieur lui remet le dossier. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il part, il met il met la maison à son nom. À son nom. Il revend. Ce que je vous dis là, c'est bien avant que je ne sois magistrat. C'est-à-dire que cette dame-là assise, un jour, c'est lui qui est venu acheter pour en faire une station au niveau de Tobolon. Il dit, bon madame, s'il vous plaît, on a une décision de justice, libérez la maison. Mais écoutez, comment je peux libérer une maison pendant 30 ans? Alors que honnêtement, moi, mes enfants, c'est là que nous connaissons. Ouais. Mon mari est décédé, je n'ai pas là où aller. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette dame-là, du fait que l'autre a pu obtenir les dossiers à son nom, Ouais. a provoqué un procès pour obtenir une décision de justice, comme si elle était en procès avec cette dame qui a reconnu sa propriété alors qu'il n'y avait jamais eu de procès. C'est-à-dire, il obtient un dossier Ouais. pour dire que réquisition, on va faire dégager la dame. Quand elle est venue, j'ai lu la décision. À l'époque, c'était qu'un simple stagiaire. Je vous assure, j'ai fondu en larmes. Ouais. Cette dame, elle ne dira jamais qu'il y a une justice dans son pays. Ouais. Parce qu'elle va dire que je n'ai jamais assisté à un procès, une décision de justice qui m'expulse. Ouais. Aujourd'hui, nous avons la chance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus des magistrats. Ouais. C'est très rare de voir aujourd'hui, dans la sous-région, le plus jeune procureur général de l'espace francophone. Peut-être ça ne peut être que moi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on estime, dans le subconscient du Guinéen, on confond l'âge à l'expérience. Ouais. On confond Et la moralité. la moralité. Ouais. On confond le nombre d'exercices d'années et la capacité fonctionnelle de ce que vous devriez faire. J'ai entendu les gens dire quelque part, il n'a même pas l'âge, on lui a propulsé procureur général. Ça m'a même fait rire. Ouais. C'est une méconnaissance des règles. C'est-à-dire que ces gens ont la myopie juridique intellectuelle qu'il va falloir néanmoins déplacer. Il va falloir corriger. Beaucoup de choses se disent quand même sur votre compte. Deux mots juste. Oui. Est-ce qu'on doit aller à la pause? Oui. On va aller à la pause. Oui. Deux choses Ouais. vite, Ouais. très rapidement. Ouais. Lorsque vous êtes magistrat, il n'y a pas jeune ou grand magistrat. Très bien. Même obligation, même devoir professionnel. Et d'ailleurs mieux, si vous ne tenez pas, votre insuffisance constitue une faute professionnelle. Il n'y a aucune barrière à ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sorti tout de suite de l'école, qu'il soit procureur général, qu'il soit procureur de la République. Wow. Toute la capacité managériale du parquet réside dans quoi? Vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas faire fonctionner un parquet si vous n'avez pas les outils managériels de ce qu'on appelle le management du parquet.
Ce management dépend de ce que vous incarnez, le modèle que vous voulez donner. Une fois de plus, je suis là. Ouais. Pas de sujet tabou. Bien. Et on a prévu de pas... Dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. Bien. Et d'éclairer l'opinion pour éviter quand même quelques... entre guillemets, quelques désinformations bien dit. Qui peuvent être de nature quand même à saper les actions de la justice. Voilà qui est bien dit. Charles White, procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Notre invité prestige du jour. Quels sont ses rapports de collaboration avec les autres procureurs? On dit de lui qu'il les écrase et qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent. Voilà. Et quels sont les dessous des suspensions infligées à tour de bras à des OPJ. Les dossiers sur lesquels aussi on va l'entendre, c'est celui concernant la mort de Kerno Mamadou, le FNDC qui n'aurait pas d'existence juridique. Pour quelles raisons affirme-t-il cela? Affaire Tamba Esther, affaire de la femme enceinte tuée à Dubreka. On parle là aussi de l'affaire de lynchage de présumés voleurs du côté de Mafreya, l'affaire Massi là aussi, voilà, l'affaire Groupe Joma et bien d'autres sujets qui vont être donc sur la table de Mirador en compagnie de notre invité prestige. On revient dans quelques minutes. Suite du grand oral du procureur général près la Cour d'appel de Conakry, M. Charles White, on va vous laisser la parole de réagir aux commentaires, à certains commentaires que vous avez entendus, et notamment à ces deux questions, si vous l'acceptez bien, Akoumba Diallo. Bien, allez-y, monsieur le procureur. S'il vous plaît. Bien. Je ne voudrais pas parler d'un dossier personnel. Bien. Venant de qui que ce soit. Ce sont des commentaires. Dans le micro. Ce sont des commentaires. Je n'ai pas le temps. Chacun est libre de commenter ce qu'il veut. Bien. Je voudrais que nous passions sur les questions essentielles. Les questions essentielles. Deux questions au moins vous ont été adressées. Est-ce que non, mais bien. On veut ramener les choses à des débats de personnes. Moi, je suis procureur général. Je suis à l'écoute de tout le monde. Celui qui se sent victime sait comment me saisir et pour voir quel a lieu dans ce cas, ce qu'on doit faire. Oui. Je n'ai pas de position partisane dans ce que je fais. Bien. Les gens aiment faire ramener des choses à des débats de personnes. Monsieur Selou a actionné en justice, il a posé ses prétentions, la justice va examiner. Il ne revient pas au procureur général d'en faire un commentaire. Je vous en prie. Bien dit. Surtout que le dossier est pendant. Ouais. Alors, monsieur le procureur, dans votre introduction, vous avez parlé des hommes. On sait aussi la justice, ce sont les textes et les structures. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais la question, pour un peu parler de ces hommes, de ces structures et de ces textes, pour aborder le secteur judiciaire dans son entièreté, aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. D'ailleurs, on se demande par quels moyens la justice pourrait redorer son blason, tout en notant que les acteurs sont quand même des humains qui peuvent avoir des sentiments. Mais pour être simple, par quel moyen aujourd'hui redorer le blason qui semble être terni, en tout cas selon plusieurs opinions, comment on pourrait redorer le blason de la justice guinéenne? Doyen Akoumba, vous savez, parfois les mêmes mots reviennent quand il s'agit de Charles White. Populisme, entre guillemets. Un populiste travaille sans finalité, il travaille pour sa personne, pour son image. Je suis un populiste du ministère public dans l'intérêt de la société. Si je dois l'être, je porte le chapeau plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Bien. Une fois, j'ai dit aux gens, la justice n'a pas de prix à un coup. Regardez nos structures aujourd'hui. Sur le plan d'infrastructure, redorer le blason, ça touche plusieurs éléments. L'habit ne fait pas le moine, on reconnaît quand même le moine par ce qu'il porte. Les efforts doivent être faits. Dans la mesure où, quand vous partez ailleurs, on parle de palais de justice. Nous n'avons pas de palais de justice. On parle de crédit de fonctionnement des juridictions. Nous n'avons pas. On parle de beaucoup de choses. Mais qu'on
comment vous pouvez que les gens puissent obtenir des résultats si on ne met pas les moyens? Les ressources humaines à elles seules ne suffisent pas. Ouais. Il faudrait que l'État joue sa partition. Cette question d'infrastructure et autres relève des questions de l'administration centrale de la justice. Ouais. Peut-être vous aurez l'occasion d'inviter le directeur ou le ministre garde des Sceaux qui va toucher ces questions. Ouais. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, ouais, c'est quoi? Ouais. Il faut une certaine sérénité dans la gestion des dossiers judiciaires. Aujourd'hui, le justiciable a le sentiment que ne bouge que des dossiers des gens qui ont des moyens. Ouais. Et que quand tu n'as pas de moyens, ton dossier tarde à trouver une solution juridique. Ouais. Nous, en tant qu'acteurs de la... C'est pourquoi, excusez-moi, je ne voulais pas dire son nom ici, ouais, mais parfois je suis obligé de dire son nom. Ouais. Il n'est pas le seul. Il en est un élément parmi tant d'autres. Ouais. Je vous assure sous l'honneur, quand vous prenez l'ensemble des magistrats guinéens, ouais, ce n'est pas la volonté de bien faire le travail qui manque. D'accord. Je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Ouais. Je prends le cas du premier président de la cour d'appel, Conté. Vous savez, nous, chaque matin, on assiste à la montée des couleurs. Bien. C'est autour du monde, nous discutons des problèmes du fonctionnement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour que les justiciables viennent, on ne les reçoit pas à temps. Il faut une capacité managériale d'assurer aux citoyens qu'il y a une justice à leur attente. Il y a une justice qui est là, pas une justice expéditive, mais une justice qui évolue, qui est à leur écoute. Ouais. Voilà. Si nous ne le faisons pas, quel que soit ce que nous faisons, ce n'est pas encore soumis à des politiques de publicité. C'est ça le problème chez nous. Ouais. Nous faisons des choses qui ne sont pas connues du public. Et on nous dit, le magistrat du siège, vous avez l'obligation de réserve. Vous ne devrez pas parler. Ouais. Regardez un tout petit peu le dossier de du jeune Kernon. Ouais. Regardez un peu son dossier. Ouais. Je pouvais me taire, ne pas parler. Ouais. Ne rien dire. Le jeune Tierno, c'est celui qui a été tué pendant les manifestations, là, les dernières. Tout à fait. D'accord, pour être son âme. Mais prenez son exemple, vous comprendrez aujourd'hui l'attente que la population a à l'égard de sa justice. Ouais. La justice est un tout. Une seule personne ne peut rien. Ouais. C'est une chaîne. Ce que vous pouvez, c'est ce que vous pouvez. Ouais. C'est complémentaire par rapport aux actes de l'autre. Effectivement. Un procureur de la République, un procureur général, un juge d'instruction, un juge du jugement. Chacun a une portion de parcelle, de pouvoir, mais qui œuvrent tous vers une même finalité. Effectivement. Lorsque un seul acteur manque, c'est que ça donnera tout le sentiment que ça ne marche pas au niveau de l'appareil judiciaire. Ouais. Ce jeune qui est décédé, dans les circonstances, pour un départ non élucidé, vous avez vu ce que ça donnait. Oui, on a tué les forces de défense, de sécurité, tout le monde a parlé. Tout de suite, en tant que procureur général, vous prenez les dispositions que la loi me confère. Ouais. Vous êtes le représentant du ministère public. Parce que le ministère public, c'est ce ministère qui représente la société, pas l'État. Les gens confondent le ministère public qui représente la société et l'agent judiciaire de l'État qui représente l'État. Ouais. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Nous sommes des magistrats du ministère public. S'il y a vol au niveau de ce studio SPIM, la première responsabilité pour élucider ça, c'est nous. Bien. Parce que le vol est prévu et puni. Qui doit réprimer, qui doit mettre l'action publique en mouvement. C'est nous, les représentants du ministère public. Bien. Quand ça ne va pas, ce n'est pas vous qui devrez être responsable pour dire je fais ceci, tout ce que vous pouvez, puisque l'infraction fait naître deux actions. Il y a l'action publique et l'action civile. Vous ne pouvez que demander réparation du préjudice que vous avez subi, résultat du vol. Ouais. Mais nous, on a l'obligation d'identifier, d'arrêter et de punir. Bien. Le jeune décède, on nous appelle. Pour dire, monsieur le procureur, il y a un jeune qui a été tué dans des circonstances inconnues. J'ai demandé tout de suite à tout le monde, toute activité cessante. Bien. À tous
les membres du parquet général d'abord. Ouais. J'ai appelé une réunion, venez à mon bureau, appelez-moi le procureur d'instance qu'il me dit qu'est-ce qui ne va pas. Les gens parlent. Ouais. Oui, Charles est agaçant, mais c'est dans votre vue, dans votre vision de Charles, de lui voir agaçant. Ouais. La seule institution où on ne vient pas parler sous la base des humains, c'est l'institution judiciaire. Ouais. Tout est régi. Tout ce que vous faites qui est en dehors de ça, c'est comme quelqu'un qui ajoutait quelque chose au Coran qui devient du bigat. Vous ne pouvez pas travailler selon votre volonté. La loi dit que le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la cour d'appel. C'est lui le premier répondant. Ouais. Le procureur près le tribunal de première instance. Il y a mort d'homme dans ton ressort. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le procureur général, je devrais vous appeler conformément à la loi pour vous dire ce qui se passe. Ouais. Tout de suite là, sur vos instructions, j'ai demandé à la brigade de recherche de pouvoir tout de suite saisir, comment dirais-je, l'expert médecin légiste, ouais, pour déterminer la cause de la mort. Ouais. Maintenant, toute activité cessante, nous allons tous compatir à la douleur de la famille. Ouais. Que tout le monde quitte derrière son bureau, nous allons aller voir cette victime. Cette famille, ouais. Nous sommes tous quittés nos bureaux, comme je l'ai fait à Dubreka, Ouais. comme je l'ai fait à Ketaya, vous me voyez chaque fois. Ouais. Quand les gens ont un sentiment d'abandon, quelque part ce n'est pas le président de la République, c'est les personnes en qui il a nommé, sous la base de son décret sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, Ouais. qui sont des répondants. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne tire pas à boulet rouge pour des raisons politiques à qui que ce soit. J'ai dit à la famille, Ouais. si ça ne marche pas, n'accusez pas colonel Mamadi Doumbouya. N'accusez pas le ministre de la Justice. N'accusez pas le ministre de la Sécurité. Accusez Charles Rouet. Parce que c'est lui incombe la responsabilité. Bien. Quand il y a infraction, Ouais, je ne parle pas de la police administrative. Quand il y a infraction, ouais, de délucider et d'apporter des réponses pour pouvoir dire que la justice fait son travail. Nous partons, nous voyons le corps, nous compatissons la douleur de la famille, nous interrogeons le médecin légiste, nous lui demandons de faire l'autopsie. antérieurement à tout ce qui se passait dans notre pays, où on envoie des corps, on fait l'autopsie, le rapport est falsifié, on fait l'autopsie sur la base des informations fausses, juste pour asseoir et exempter de certaines personnes de leurs responsabilités. Nous avons dit au médecin légiste, professeur Hassan, qui de passage, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, Ouais. par rapport au travail qu'il fait. N'apprécions pas des gens par rapport à quoi que ce soit. Nous apprécions les actes et les œuvres. Ouais. Même si vous dites que vous êtes bien, si ce que vous faites n'est pas bien, vous serez ce que vous êtes. Ouais. On nous remonte l'information. L'information remontée, Ouais. on dit nous n'avons rien à cacher. L'autopsie, nous avons rendu le résultat de l'autopsie, Ouais. de manière publique. C'est que une première. De quoi le jeune est décédé. Historique, hein, selon... Nous devrions en principe, on avait annoncé le vendredi qu'on allait communiquer le mardi. Ouais. Mais vu que les résultats de l'autopsie ont été obtenus dans un temps record, Ouais. les gens se sont précipités pour dire, bon, ce sont nos morts, ce sont nos morts. J'ai dit, attention, moi je n'ai pas lundi, je n'ai pas mardi, je n'ai pas dimanche. Il faut tout de suite éviter qu'un dossier judiciaire soit renvoyé dans un domaine ou dans un sens qui, à mon avis, n'est pas approprié selon. ce n'est pas normal. Vous voulez parler du FNDC? Non, je veux parler de toute personne, qu'il soit un ministre, qu'il soit FNDC, qu'il soit qui que ce soit. Ce n'est pas un débat de personne. Que personne ne récupère un dossier judiciaire. Ailleurs, en France, vous ne pouvez pas vous permettre, quand il y a un dossier judiciaire, que les gens prennent ça comme si c'était un débat politique ou social. Ah, mais par contre, en France, on entend les politiques s'exprimer même sur des cas d'assassinat, des cas de meurtre. Cela arrive fréquemment. Vous voyez Mélenchon, Marine Le Pen faire
en parler et dénoncer parfois l'attitude de la police et parfois même responsabiliser le président Macron. C'est un débat qui a lieu en permanence en France. Et mieux que ça, avant, la justice en Guinée ne se bougeait pas du tout. On peut appeler ça de la récupération politique, monsieur le procureur. Monsieur Lincoln, je suis très heureux de voir votre visage aujourd'hui parce que je vous entends parler. Bien. Kaba aussi. Je suis très content. Voilà. Bien. Parce que parfois, c'est important qu'on précise et clarifie certaines choses. Bien. Tout le monde peut dénoncer. Tu es un jeune, c'est pas normal. Tout le monde peut condamner. Mais tout le monde ne peut pas diriger d'enquête ou quoi que ce soit. C'est là qu'on n'arrive pas à se comprendre. Dénoncer, c'est une autre. Dire ce qu'on doit faire du corps et autres, ça c'est une autre. Attention, il ne faut pas tomber dans la part des choses. Il faut faire la part des choses. Tout le monde peut dire, nous condamnons ça, comme nous aussi on a condamné. C'est ce qui se passe ailleurs. Dire oui, la première... Quand ça ne va pas, c'est l'État qu'on pointe du doigt. La responsabilité de l'État, c'est d'assurer la protection civile. L'État a failli, tout ça, c'est beau, c'est normal. Mais il faut pas tomber dans la banalité de dire, par exemple, ce sont les agents de force de sécurité et de défense. Tu as quelle preuve pour le dire? Tu as quel élément pour le dire? Mais dès que vous dites tout de suite, ça crée une haine. Tout de suite, une orientation de l'opinion vers une institution. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde se calme. Il revient à nous de communiquer selon les éléments circonstanciés du dossier qu'on a. Là, ça évite tout débat inutile. Bien. Pour preuve, nous n'avons pas caché de quoi le jeune est décédé. Effectivement. Et aujourd'hui, j'ai pu mettre main sur 5 personnes qui ont été arrêtées, qui sont tous placés en garde à vue aujourd'hui. L'audition continue. Et c'est la première fois de l'histoire de la Guinée. Très bien. Pourquoi? Parce que, mais M. Lincoln a raison. Il y a un ami dont je vais taire le nom. Il dit, mes amis me fatiguent beaucoup. Comment toi tu as réussi à obtenir tout ça? On dit oui, il n'a pas d'expérience, on l'a fait procureur général. Ça me fait rire. Le problème, ce n'est pas un problème de Charles. Ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'institution judiciaire. Je ne suis rien. Je ne peux rien seul. Je travaille avec des hommes conscients de notre mission. Qui sont là tous les jours. Je prends le cas des avocats généraux, des substituts généraux, mes procureurs, qui travaillent d'arrache-pied. Pour votre information, procureur Magas de Kaloum, qui était à Farana, mais il dit, je ne dors pas trop. Je dis, on ne peut pas dormir. Moi, je n'ai pas une vie de famille. Oh là là. Mes deux épouses sont ici. Demandez à tous mes amis. Je ne les vois même pas. La deuxième, vous avez l'autorisation pour la deuxième? Non, laissez mes femmes. Laissez mes épouses en paix. Je les ai demandé pardon parce que la tâche. Est-ce que la polygamie est légale? Mais surtout, il y avait pas. Est-ce que la première a été consultée pour la seconde? Je sais que M. Kaba va bondir sur ça. Parce qu'il y a une Kaba. C'est clair et net. Ah oui. Donc vous êtes son beau. Il y a une Kaba. C'est mon beau. C'est mon beau. Bien. Finalement, le jeune va être enterré aujourd'hui. Et vous avez dit pas de récupération politique. Et vous avez eu des mots assez durs à l'endroit du FNDC particulièrement. Oui, pourquoi? Je vais vous dire une chose. Oui, pourquoi? Je vais vous dire une chose. Oui. Monsieur Fonike Mangué, Monsieur Konduno sont mes frères. Il n'y a pas quelqu'un en Guinée, parmi les jeunes qui évoluent au niveau de sphère des associations, avec qui je suis d'accord plus que ces gens-là. Bien. Ce que vous ne savez pas en dehors de tout ce qui s'est dit, Konduno m'appelle que je suis son frère. Quand j'ai un problème, grand frère, j'ai ce problème-là. Nous partageons ça. Il appelle tout le monde grand frère. Il est beaucoup respecté. Mais le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas la même lecture des choses. Je comprends. Bien. Vous dites que celui qui est décédé, c'est votre corps. C'est pas votre corps. On ne personnalise pas un corps. Ça, ce n'est pas un débat de personne. C'est un principe. Si quelqu'un décède, c'est le ministère public qui représente la société. Mieux indiqué. Vous ne pouvez pas dire, je préfère que vous me dites, Monsieur Charles, nous voulons que lumière soit faite. Nous voulons que lumière soit faite
les auteurs soient retrouvés. Ça doit être l'exigence de tout le monde. Mais nous voulons des marches funèbres. Le corps est là, l'enquête est en cours. Je dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. C'est pas un débat de personne. Bien. Maintenant, aujourd'hui, la calmie et la sincérité a fait aujourd'hui que nous avons pu obtenir des résultats. Ouais. Les marches funèbres, l'enquête doit être sabotée, les gens vont détruire autres. Ça a quel sens? Est-ce que c'était pas un moyen de pression? Non, écoutez. Pour un départ. Est-ce que quelqu'un peut mettre pression sur Charles Wright? Oui, mais d'habitude, Non, ça ne se faisait pas, M. Charles laissez-moi Wright. vous dire. C'est la volonté de l'homme à l'envers de la solution qui détermine ce qu'il obtient. Bien. C'est pas parce que les gens crient qu'on va obtenir. Bien. J'ai dit juste ça, je vous laisse parler parce qu'on vous dit de m'arrêter parce que Bien. ça, on vous le dit. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Ouais. Souvent quand je remercie le président de la République, on dit bon, Charette même est devenu porte-parole du CNRD. On vous traite de tout. Ouais. Moi je comprends. Ouais. C'est la première fois. Une fois vous m'avez posé la question ici. Ouais. Moi je n'oublie pas. Vous me dites, est-ce que vous subissez souvent la pression et autres? Ouais, la question elle est même sur la table. d'Alpha Condé. Ouais. Est-ce que c'est aussi le cas maintenant? Quand tu me dis, Charles, la réponse que tu as donnée aux journalistes, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tous les jours, je sais ce que tu subis ici. On parle de pression, c'est celui... Vous savez, la pression est un acte psychologique que celui qui veut obtenir quelque chose exerce en but de faire avancer ou d'obtenir un résultat. Effectivement. C'est même Mais une violence. ça dépend de celui qui perçoit cela comme une pression. Vous avez la pression. Ouais. Quand vous quittez là, en rentrant dans vos familles, vous développez question de sécurité, question de... On a tous, entre guillemets, cette pression sociale, cette pression et autres. Ouais. Mais le professionnalisme voudrait que ces pressions-là soient minimisées en termes d'impact sur notre personne. Contenu. C'est ce que nous faisons. Bien sûr. C'est très important. Ouais. Lorsque on dit c'est sur la base de la pression, mais qui peut mettre pression sur le parquet général de Conakry? Ouais. Le ministre de la Justice, peut-être? J'ai dit qui peut? Qui peut? Peut-être Parce que le président, pour mettre pression, le président de la République, pour peut-être. mettre, attention, pour mettre pression, il faut avoir les outils juridiques. Pour mettre pression, il faut avoir les outils juridiques. Le président de la République, Monsieur le procureur, depuis que j'ai commencé à Il vous a travailler, jamais appelé, le colonel Mamadi Doumbouya, pour vous donner une orientation dans un sens ou dans un autre? Elle est extrêmement importante. Oui, c'est S'il vous plaît. important, oui. Depuis que j'ai commencé à travailler, en ma qualité du procureur général, je vous assure, Ouais. toutes ces actions aujourd'hui obtenues, qu'on le dise ou non, c'est grâce à la volonté du président de la République. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, quoi qu'on dise, notre pays, la volonté de soumettre la justice à une orientation politique a toujours été la volonté de tous les acteurs. Ouais. Ça dit que c'est quand vous dites ce qui les plaît, ils disent que la justice travaille bien. Ouais. Quand vous faites le contraire, on dit la justice est ceci. Ouais. Chacun a des intérêts. Ouais. Mais nous, on se doit d'être neutre, serein pour faire correctement notre travail. En aucun moment, ce président-là ne s'est mêlé dans un dossier judiciaire que le parquet général gère. Bien. En aucun moment. Ça, ça, Mais aujourd'hui, Ouais. les résultats obtenus aujourd'hui, les gens arrêtés aujourd'hui, ailleurs, si c'était avant, vous avez un dossier judiciaire, c'est les appels. qui concerne... Arrêtez ça. Ne faites pas ça. Ouais. Vous savez, c'est sensible. C'est ceci, c'est là. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir, ça peut ne pas plaire. Moi, je ne suis pas un politique. Ouais. Mais lorsque c'est bon, admettons ce qui est bon. Apprécions pour que les gens puissent continuer à œuvrer. Mais chez nous, tant que vous faites correctement votre travail, chacun vous lève toujours vous faire dérouter. Ouais. On envoie des débats de personnes et autres. Si le président de la République s'est inscrit de stopper l'action de la justice, je serai la première personne à dire au président, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. Pourquoi? Donc, vous Parce agissez que en toute liberté, en toute sans liberté. aucune, sans Je la vais moindre vous- pression. Je vais vous dire une chose. Ouais. Les gens étaient surpris que j'engage des poursuites judiciaires contre l'ancien président. Ouais. Une première en Guinée. D'autres m'ont même dit, ce Charles-là, mais ça ne va pas chez lui. Ouais. Mais c'est-à-dire, Charles-là, quand les gens sont en paix, mais j'ai dit, mais vous ne comprenez pas mon rôle. Je ne sais plus ce Charles Wright qui est juge, qui s'assoit qu'on saisit. C'est un peu la décision, enfin la question que je voulais vous poser un peu. Mais Monsieur le procureur, si vous me Les permettez. avocats saisissent le parquet général. Vous pouvez écouter un peu.
Allez-y, allez-y. Oui, allez-y, Mamadou. Ce que je dis, c'est pas pour la compréhension des hommes qui maîtrisent déjà les questions de droit, mais justement ces citoyens-là. Charles, le juge à l'époque, effectivement, qui prenait des décisions difficiles, qui résistait souvent à plus ou moins certaines pressions. Et Charles, le même magistrat, mais qui est procureur aujourd'hui, dans un français plus facile, quelle est la différence entre ces deux Charles? Bref, on a par exemple à l'époque vu un Charles qui était face au procureur Sidi Ndiaye, à l'époque, qui voulait qu'il adhère à sa position, pression ou pas, mais qui résistait plus ou moins. On a écouté cet audio. Et aujourd'hui, dans la position de procureur, justement, qu'est-ce qui change la donne et qui fait que plusieurs personnes ont des critiques, fondées ou pas, vis-à-vis de votre personne? Je salue de passage M. Sidi Souleymane Ndiaye, qui est un frère, un collègue, avec qui je partage tout aujourd'hui. Très bien. Dans l'harmonie et dans l'intérêt de l'institution judiciaire. Les temps ont changé. C'est les hommes qui font une institution. Il y a de ces questions, ça transcende des questions personnelles. Vous savez, Charles juge, Charles procureur. Charles juge, ça veut dire tout simplement, vous ne représentez pas la société, vous ne poursuivez pas, vous ne faites pas l'inspection, vous ne faites rien, pas de choses. On vous saisit, vous examinez les faits de votre saisine et vous vous prononcez. Ouais. Vous n'êtes pas poursuivant, vous êtes juge. Mais aujourd'hui on dit non Charles, tu n'es plus celui-là qui doit juger. Tu représentes désormais la société dans un ressort qui couvre la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. Ouais. Pour dire que tu es le chef qui a autorité sur tous les procureurs d'instance. Et tu as le rôle de coordination et d'animation de ces procureurs. Ouais. Charles, quand il y a infraction, un simple citoyen peut vous saisir d'une plainte ou d'une dénonciation et vous avez l'obligation de donner une suite. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, dans ce rôle-là, quand j'étais magistrat du siège, j'ai dit la fois dernière à M. Fonike Mangay, le péché que j'ai dans mon devoir de juge à l'époque, quand je suis saisi, de n'être conforme qu'à la seule autorité de la loi. Bien. Qu'un président de la République ne me dit pas faites ça, vous le faites. Lorsqu'on a demandé de condamner Fonike Mangay, j'ai examiné selon ma conscience. J'ai dit je préfère, si c'est la mort, je préfère mourir. Je lui ai remis son péché. C'est pourquoi demain devant Dieu, il ne viendra pas me réclamer. Quand Konduno et Gallo ont fait l'objet d'attaques à leur domicile à l'époque, contre M. Simaka et M. Fabou, ils ont porté plainte. Ouais. À cette époque-là, où tout le monde avait peur, Ouais. la pression sociale, Et j'ai politique. pris ma responsabilité pour dire que je préfère mourir. Mais ceux qui ont porté plainte, j'irai jusqu'au bout. J'ai condamné, j'ai décerné des mandats ici dans ce pays. Ouais. Plus loin, l'histoire de M. Nyelwe, avec tout ce qu'il y a, j'ai pris le risque dans ce pays pour dire que on n'insulte pas sur les réseaux sociaux. J'ai condamné, j'ai émis des mandats. Ouais. Cette responsabilité, je te juge et je l'ai examinée selon les textes de loi et conformément à ma conscience. Ouais. Aujourd'hui, je deviens représentant de la société. Mon rôle, c'est la paix et la quiétude sociale. On dit non. Monsieur Charles, vous ne devez pas dépendre de la société. Vous avez... Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de Charles? Ouais. Les vérités crues de M. Charles White, procureur général après la cour d'appel de Conakry. On va aller sur les affaires et c'est là-dessus. Aboubakar, Oui. c'est bon qu'on récapitule un Ouais. peu. Ouais. Parce que sur la question du comment on peut redorer le blason de Ouais, la parce justice, que, il a évoqué non seulement les textes, heure. mais il a parlé du déficit des infrastructures et peut-être même du manque de courage de certains hommes. Et peut-être que c'est en cela qu'il pourrait impulser, si vous voulez, une certaine imitation. Mais M. Charles White,
Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous ne collaborez pas correctement avec les procureurs qui sont de votre ressort? De votre ressort. Que vous les écrasez. Quelle est votre relation avec les OPJ que vous habilitez, auxquels vous pouvez aussi retirer l'habilitation, mais le barreau, puisque la cour d'appel, j'ai appris que les avocats, sans en être sûr, vous allez me corriger, les avocats prêtent serment devant la cour d'appel. C'est que vous n'êtes pas le président de la cour d'appel, mais quelles sont vos relations, les auxiliaires de justice, les huissiers, les notaires et j'en passe. Mon Dieu. Bien, je disais que les avocats étaient un tout petit peu en colère contre vous récemment. Pourquoi? Par rapport au cas Eric Thiam. Ah bon? C'est vous qui m'informez. Bien. Je viens d'être invité par le barreau pour assister à leur formation. Le jeudi, nous serons ensemble. Bien. Vous savez, vous avez des informations. Il n'y a pas eu de... Non, écoutez. Et la grève? Attention, écoutez. Il n'y a jamais eu de problème entre moi et le barreau. Très bien. Quand j'ai été suspendu, quels sont ceux qui m'ont soutenu? C'est le barreau. Mais écoutez, il faut avoir raison garder. Il n'y a rien entre nous. Mais qu'est-ce qui peut avoir entre un procureur général et ses procureurs? Mais le Conseil supérieur de la magistrature aussi pas le conseil, disons, l'association des magistrats vous a soutenu aussi. Oui. Peut-être par principe. Par principe. Bien. Je voudrais juste dire quoi? Ouais. Vous savez, quand moi je travaille, je me fais l'obligation souvent de rappeler les dispositions de la loi, c'est important. Ouais. Quand vous prenez l'article 43 du Code de procédure pénale, il est disposé ainsi qui suit. Le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la Cour d'appel. À cet effet, les procureurs de la République ont l'obligation de lui rendre compte et d'agir conformément à ses instructions. Un procureur qui a un dossier a l'obligation de m'informer et d'agir conformément à mes instructions. Effectivement. C'est des textes réglementaires. Non, et ça, tous ceux qui sont procureurs, c'est sans commentaire. Peut-être ceux qui vous disent, pas nier, hein. Ceux qui vous disent qu'on écrase, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle écraser, on écrase qui et pourquoi. Donc vous faites ombrage, vous faites ombrage. Non, pas bypasser. Par exemple, sur le cas Thierno Mamadou, justement, cette opinion-là aurait aimé entendre le procureur près le TPI de Dixit, qui est compétent territorialement. C'est très bien. Vous savez, j'ai entendu chaque fois cette question. On dit Charette, il parle à lieu place des procureurs. Je vais vous aider parce que vous n'avez pas la compréhension textuelle et juridique des choses. Bien sûr, bien sûr. Parce que si on ne vous aide pas, on vous laisse dans l'ombrage là. Les personnes souvent qu'on envoie ici pour débattre, qui souvent ne maîtrisent pas la matière, noient le poisson. Ouais. Quand vous prenez l'article 8, je vais vous aider. L'article 8 du Code de procédure pénale. Monsieur Kaba, notez très bien, parce que vous êtes mon beau, vous avez besoin aussi de noter. Bien. Voilà, hein, il faut bien noter, il faut très bien noter. Quand vous prenez l'article 8, il est dit ceci. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous peine de l'article 327 du Code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations passerelles ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure. Ça, vous confondez ça à la communication parquetière. C'est pas la même chose. C'est-à-dire un dossier précis, une instruction est ouverte. Le juge d'instruction gère. Vu le secret de l'instruction, c'est pas tout le monde qui sait ce qui se passe. Ça ne va pas. Le procureur peut rendre des éléments objectifs à la disposition du public pour éviter la désinformation. Bien. Les gens confondent ça. Mais quand vous prenez le procureur général, c'est lui qui est chargé d'animer et de coordonner. L'action de tous ces procureurs, on a mis en place une cellule de communication au niveau du parquet général. Au niveau de cette cellule de communication, les procureurs d'instance de la zone de Conakry sont représentés. Les avocats généraux sont représentés. Et c'est le procureur général que je suis qui est à la tête de cette cellule de communication. Et mieux dans tout ça, les gens ont fait cette confusion, parfois ça me fait rire. C'est qu'au niveau de l'enquête, on dit que, vous avez vu dans un passé de ça, dès qu'on interpelle les gens, c'est les gendarmes qui prennent la parole pour dire, j'ai dit aux gens, il faut que vous arrêtez. Pourquoi? Des gens qu'on présente à la presse, il y a la présomption d'innocence qu'il faille quand même respecter.
Ça, c'est un. Ouais. Deuxièmement, lorsque vous faites votre travail, c'est le procureur de la République qui dirige votre activité d'enquête. En tant que directeur d'enquête, il est sous l'autorité du procureur général. Ouais. Qui l'informe à chaque fait et geste. Et qu'il est tenu d'être conforme à ces instructions. Mais lorsqu'on laisse tout le monde parler, ça veut dire quoi? L'on peut avoir plusieurs points de vue. Sur un débat, ça crée la confusion. Nous, on a mis en place une cellule de communication au niveau du parquet général. Parfois, je communique. À un moment donné, à partir d'aujourd'hui, puisque moi aussi, je dois voyager, je dois quitter la Guinée pour un petit temps. Bien. Pour aller. Pour vous reposer un peu? Non, je ne me repose pas. Pour une formation. Je vais pour une formation. Très bien. Mais pour quelque temps, je ne vais pas durer. Parce que je ne quitterai pas le pays pour une semaine, pour 2 semaines. Donnez le scoop au monsieur le procureur général. Donnez le scoop au complet. Vous partez à la CPI. Bon, en tout cas, je sais que je sais sais même pas comment les gens, je ne sais même pas Douaya Koumba, qu'est-ce que vous faites et comment vous faites. Moi, je ne vous demanderai pas. Oui, il va rendre visite à Alpha Condé. Oh là là. Oui, c'est le procureur général. C'est le procureur général. Bien. Mon bon, attention, ne glissez pas là-bas, attention. Bien. Donc, c'est pour vous dire que dans l'un ou dans l'autre cas, les gens vraiment confondent le rôle du procureur général au rôle des autres procureurs. Non, c'est pas la même chose. On va parler des OPJ en 3 minutes avant d'aller à la seconde pause. Et parce que dans la troisième partie, on va aligner les affaires. Pourquoi vous avez, en un temps record, infligé autant de suspensions à des OPJ? Ça fait même pas une semaine. J'ai suspendu 2 gendarmes qui doivent être poursuivis en justice la semaine qui s'annonce là. Je suis le procureur général. Il y a des procureurs de la République. Les officiers de police judiciaire constituent une juridiction de proximité. C'est d'ailleurs la toute première juridiction en contact direct avec les citoyens. La loi dit que les officiers de police judiciaire, on les a placés sous plusieurs autorités. Sous l'autorité du procureur de la République, ils dirigent leur activité. Mais nous, en tant que procureur général, nous surveillons leur activité. La chambre de contrôle de l'instruction contrôle leur activité. Direction, surveillance et contrôle. Chacun a une partition à jouer. Le procureur général ne dirige que quand il y a plainte, il y a tel ou tel. Nous, notre surveillance, elle est permanente. Un surveillant ne peut pas s'asseoir au bureau pour dire qu'il surveille. Il faut aller sur le terrain, tel que ressort des dispositions de la loi. L'article 43, alinéa 2 est très clair. Oui. On dit, d'abord je lis de façon in extenso la disposition. Oui, allez-y. Le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public de son ressort de la cour d'appel. À cet effet, les procureurs de la République ont l'obligation de lui rendre compte et d'agir conformément à ses instructions. À l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'égard de l'article 37. À cet effet, il est tenu de procéder à des inspections périodiques des parquets et des services de police judiciaire. Bien. Il est tenu. C'est-à-dire, on me fait... La loi dit que je suis tenu. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de volonté. Ouais. Non, je ne vais pas aller. La loi dit, je suis tenu. Ouais. Des inspections périodiques, je suis tenu. Mais les gens ne savent pas. Dès qu'on me voit sur le terrain pour inspecter, ils se disent ça. Mais la loi dit que je suis tenu. Bien. C'est comme les 5 prières pour le musulman. Donc, il faut que les gens comprennent. Mais pourquoi je sanctionne? Pourquoi la question, elle est importante. Ouais. Vous savez, avant de donner l'habilitation à des officiers de police judiciaire, on a fait plus de 3 rencontres. La première rencontre, c'était une prise de contact. J'ai pris fonction. Je vais écouter tout le monde. Voici, ils m'ont fait part de beaucoup de plaintes pour dire, monsieur le procureur général, nous sommes contents pour votre nomination, mais on a des problèmes. Vous commencez à gérer une procédure. Juste en cours, c'est le procureur de la République qui vous appelle. Communiquez-moi le dossier à l'État. Il dit, vous ne pouvez même pas terminer l'enquête. Celui-là, la piste sur laquelle vous êtes, dès qu'il vous dit, communiquez à l'État, on est obligé, puisque c'est eux qui dirigent, on est obligé de déposer. Il dit, j'ai entendu. J'ai entendu le procureur de la République me dire, le problème que nous avons, souvent certains officiers de police judiciaire confondent
l'autorité administrative dont il relève et quand on est au niveau de la chaîne de répression, leur casquette d'officier de police judiciaire. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis le surveillant. D'un côté, j'ai mes procureurs d'instance. De l'autre côté, j'ai des officiers de police judiciaire. Ils sont tous des acteurs de la chaîne pénale. Moi, pour une meilleure coordination, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Ce n'est pas un combat d'idées ou contre une colle. Non, ce n'est pas ça. Nous œuvrons pour la même finalité. Qu'est-ce que j'ai dit au procureur? Monsieur le procureur, je vous donne quand même cette recommandation à prendre. Quand un officier de police judiciaire gère une procédure, évitez de les dessaisir alors que l'enquête n'est pas terminée. Parce que dans tous les cas, vous aussi, je vous inspecte. Bien sûr. Je vais voir ce qui se passe. C'est pourquoi tous les jours, les procureurs sont inspectés. Tous les jours, ils sont inspectés. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Combien de dossiers rentrés? Quelles réquisitions dans l'intérêt de la loi que vous avez prises par rapport à la mise en liberté? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est dans cela, tous les jours que je fais. Et c'est une obligation pour moi de le faire. Maintenant, écoutez les officiers de police, vous aussi. Arrêtez de faire le découvrement des créances, ce n'est pas votre rôle. Les huissiers sont là pour ça. Arrêtez de conditionner la réception des plaintes par des dépôts d'argent ou quoi. La loi ne l'a pas dit. La loi dit, vous recherchez les infractions à la loi pénale, vous réunissez les indices et preuves matérielles, vous interpellez les auteurs et vous les déférez tout simplement devant les autorités compétentes pour les juger. C'est la partie là que les présidents n'aiment pas actuellement. Hein? Oui, attendez, bien. Ouais, c'est ça un peu. Maintenant, pourquoi je les sanctionne? Bien. Un officier de police judiciaire sanctionné, retenez derrière ça, c'est qu'il a manqué à ses obligations d'officier policier. Très bien. On prend l'argent dans la main d'un justiciable. Le chef vient me saisir d'une demande d'intervention pour dire que tel commissariat, l'officier de police judiciaire a pris tel montant. On ne parle pas, il y a une commission qui est là-bas. Moi-même, je ne parle pas. Aucun officier ne dira, je suis passé devant Charouette. Quand tu viens, j'ai le parquet le plus organisé. Très bien. Le mieux structuré. Très bien. Je m'enorgueillis parfois parce que même si je ne suis pas à la tête du parquet où ça fonctionne, aujourd'hui je suis là, mais allez à la cour d'appel. Chacun sait ce qu'il doit faire. Comment il doit faire, c'est structuré. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'institution. De management. Voilà. Maintenant, quand mes avocats généraux me disent, ah, PG, ce dossier-là c'est grave. Hein? L'officier a pris 2 millions, 3 millions. Pour ça, je ne demande même pas deux choses. Préparez-moi la décision de suspension tout de suite de son habilitation. Et engagez des poursuites judiciaires. Parce qu'ils sont poursuivis que sous la base seul le procureur général peut poursuivre un officier de police judiciaire. Il bénéficie du privilège de juridiction. Maintenant, l'officier, il arrive parfois que l'officier vienne devant nous. Après avoir pris la décision de suspendre, c'est pas être méchant. C'est juste dire que vous avez failli, malgré qu'on vous a conseillé. On vous suspend pour éviter que le justiciable puisse continuer à subir du tort. Ça n'a rien de méchant. Parfois, 1 mois, 2 mois, l'officier revient vers nous. Procureur, ce que j'ai fait, ce n'est pas normal. Mais, monsieur le procureur, les avocats généraux, qu'est-ce que vous décidez? Monsieur le procureur, on va lever la sanction. On lève. Vous verrez que l'officier de police judiciaire, il continue à travailler de manière très nette. Le cas de Dubreka, je vous donne juste un exemple. Un officier de police judiciaire, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le procureur de la République. Il dit, monsieur le procureur de la République, j'ai convoqué le citoyen 2, 3 fois, 4 fois. Il n'a pas répondu. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Les gens remplissaient des convocations pour dire que l'intéressé a refusé de comparaître pour obtenir une réquisition aux fins de comparution forcée. Quand je suis venu, j'ai dit la simple convocation dans un dossier ne justifie pas que vous avez convoqué le justiciable. Il faut qu'il y ait récépissé qu'il a reçu et qu'il n'est pas venu. Vous avez bien un peu le problème. C'est-à-dire, l'acte en soi ne justifie pas que vous avez rempli des formalités. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, procureur, voici les 3 convocations. Il a reçu, mais il n'a pas comparu. Si vous ne comparaissez pas librement, on va vous faire comparaître par la force. C'est ce que la loi dit. Le procureur a signé une réquisition aux fins de comparution forcée. Pour dire que, toi, on ne t'invite même pas. On va aller te chercher. On va aller te chercher. Il reçoit cette réquisition aux fins de comparution forcée. Le plaignant étant assis dans son bureau,
Il appelle celui contre lequel il y a réquisition forcée. Allô, je viens d'obtenir, le procureur vient de signer une réquisition de comparution forcée. Mais comme je t'ai dit la fois dernière, ce que tu dois payer, tu n'as pas payé. Alors maintenant, tu vas voir. Le justiciable qui a entendu ça sort du bureau. Il descend directement, il écrit, il adresse au procureur général. Monsieur le procureur général, voici ce que l'officier a fait. On l'a transféré de l'argent à mon niveau, devant moi. Donc, cette réquisition ne va jamais être exécutée. C'est que vous le devrez chercher. Vous communiquez avec lui. Alors, ce n'était pas la peine d'obtenir cette réquisition. Bien sûr. Mais quand il est c'est de la corruption, tout simplement. C'est de la corruption. Quand il est venu, il m'a regardé. Il dit, procureur général, donnez-moi une semaine. Partout où il est, je vais le chercher. Il est parti rechercher le monsieur pour venir le présenter devant le procureur. Le procureur m'appelle pour dire, procureur général, c'est réglé. J'ai dit, bon, en attendant, vous n'avez pas été à la hauteur de l'habilitation que je vous ai donnée. Je vous la retire momentanément. Tant pour vous de vous amender pour voir comment on va. C'est comme ça les sanctions tombent. Bien dit. Ou vous revenez dans un service pour inspection. Vous trouvez, il y a un registre qu'on appelle main courante. Main courante veut dire quoi? Bon, on t'arrête comme ça pour une affaire commerciale. Parce que, vous savez, les opérations commerciales, les gens les assimilent souvent des impressions d'escroquerie ou abus de confiance. Vous me remettez des marchandises tout de suite à Madina. Vous êtes rebandé, le soir vous me revenez en bas, vous me donnez l'argent. Je pars avec la marchandise, je revends. L'argent là, je ne vous retourne pas. Ouais. Chaque fois on va dire abus de confiance. Mais c'est une relation commerciale ici. Ouais. On ne lui a pas donné pour revendre. On ne lui a pas remis les marchandises pour en faire un budget déterminé. On lui a remis moyennant intérêt. Dès qu'il y a intérêt, il n'y a plus d'abus de confiance. C'est une relation commerciale. Si il ne s'acquitte pas de ses obligations commerciales, vous ne pouvez pas aller pour récupérer l'argent là. Vous dites non, la machine la plus rapide, c'est devant la gendarmerie ou la police. Allons là-bas. Dès que tu viens, on dit abus de confiance. Comme c'est 40 millions, donne d'abord 10 millions. On mentionne ça dans la même courante. Bon, 10 millions. On te donne 2 semaines. Alors que les engagements pris devant les services de police judiciaire sont nuls et de nul effet. Quand je viens, je trouve ça. 2 questions. Monsieur l'officier de police judiciaire, vous êtes devenu huissier de justice? Procureur. Ah, c'est-à-dire que... Mais pourquoi vous avez mis ça ici? Non, attendez. Vous êtes devenu... Vous recouvrez des créances? Non, je ne suis pas... Votre habilitation est suspendue. Est suspendue. Voilà, monsieur le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, donc qui évoquait à l'instant les raisons pour lesquelles donc il a, voilà, il punit souvent et même c'est fréquent les OPJ qui relèvent donc de son ressort. On va marquer une nouvelle pause de 2 minutes, de 4 minutes, et on revient pour entamer la dernière ligne droite au compte de ce grand oral du procureur général Charles Ouette sur les antennes de FIM FM. On va demander au procureur, à notre invité donc, d'être bref dans les réponses, parce que beaucoup de questions sont sur la table et l'attente est très très grande. La question pour le taureau sur le FNDC, je crois que vous l'avez noté, vous avez dit que ce mouvement n'a aucune existence juridique. Et pourtant, selon lui, c'est à ce mouvement que vous avez demandé les preuves sur les crimes de sang. Est-ce une démarche contradictoire? Bon, vous savez, j'ai entendu les gens peut-être chaque fois me faire ce reproche. Si vous avez remarqué dans la poursuite des crimes de sang, vous avez déjà la copie. Je suis revenu sur ce point pour dire que le procureur général, à travers des dispositions que je vais citer, a été saisi par 2 avocats français qui pensent avoir agi au nom du FNDC. Ce n'est pas le FNDC qui a saisi le parquet général. Ce sont des avocats qui ont saisi le parquet général. Bien. Mais vous savez, quand il y a infraction à la loi pénale, il y a l'action civile qui appartient à la victime, il y a l'action publique qui appartient au ministère public. Les règles de l'action qui appartient à la victime est clairement définie par la loi. Quand vous prenez l'article 155
du Code de procédure pénale. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Toute personne. On m'a volé, je suis victime. Pour obtenir réparation, je me constitue partie civile. Ouais. Maintenant, la loi sur la constitution de partie civile des associations en Guinée, que dit le code? Ouais. L'article 156 dit les associations qui peuvent venir en justice au nom des victimes et autres, sont ceux qui remplissent des conditions prévues à l'article 156. L'article 156 dit quoi? Oui. Je lis textuellement. Oui. Parce que je ne veux pas qu'on renvoie le débat avec les gens, les Konduno, ils ont beaucoup fait pour ce pays. Oui. Les Fonike Mangué, ils ont beaucoup fait pour ce pays. Quand j'ai été suspendu, ils ont dénoncé tout ça. Mais quand il s'agit de dire la légalité, c'est autre chose. Oui. Non, je ne critique pas l'effort qu'ils ont fourni. Ils se sont battus. C'est des gens quand même qu'il faut féliciter pour avoir fait montre de courage, de pouvoir dénoncer ce qui n'allait pas. Je les reconnais cela. Mais à dire on va mettre le nom du procureur général sur une liste, je dis qu'ils sont passés à côté. Donc, ce n'est pas une question d'humeur qu'on utilise pour accuser quelqu'un. C'est pas sérieux. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas une existence juridique, vous ne remplissez pas les conditions prévues à l'article 150. Quelles sont ces conditions? On dit, toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans, qui par ses statuts se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. Les statuts, quels sont les statuts du FNDC? Mais c'est un mouvement. Un mouvement, c'est un état d'esprit. Un mouvement, c'est un état d'esprit. Un mouvement, non. Je ne parle pas de l'aspect psychologique de la chose. Même vous, c'est un mouvement de journalistes, de films, ça c'est autre chose. Non, on vous a compris. Lorsqu'il s'agit par exemple... constituer ici, c'est clair, les critères c'est pas la même chose. Il faut répondre. C'est-à-dire il faut que tu aies un statut, un agrément qui te donne cet... L'organisation de la défense des droits de l'homme, qui dénonce clairement que ce pourquoi vous venez vous constituer fait partie de vos statuts. Mais c'est l'esprit, état d'esprit, qui n'existe que dans la tête de ceux qui créent. À quelle existence juridique? Oui, mais monsieur le procureur, le FNDC n'a pas eu besoin d'un agrément ou d'une vous pour vous défendre par exemple. Non, c'est pas en prenant un communiqué. Non, si, c'est la logique. Non, attendez. Je pense que la confusion. Oui, il y a la confusion. La confusion. Le FNDC n'a pas eu besoin d'un agrément. Attendez, laissez M. Kaba parler. Laissez M. Kaba parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. J'ai besoin de l'écouter et je voudrais l'aider. M. Kaba, je vous écoute, s'il vous plaît. Je vous dis, monsieur le procureur, je prends un exemple illustratif. Aux États-Unis, lorsque George Floyd a été tué par un policier, il y a eu des sorties spontanées, il y a eu des manifestations. Nullement on a eu besoin à une justice ou à un procureur pour soi-disant prétextant atteinte à l'ordre public. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez plutôt brandi des menaces à l'encontre du FNDC et des acteurs politiques. Ça, c'est un commentaire, monsieur le procureur. Donc, ma question, est-ce que le FNDC aujourd'hui sera banni? Si vous estimez qu'il n'a pas d'existence juridique. Non, M. Kaba, vous n'êtes pas timide dans tout ça. Oui. Vous aider. Vous savez, vous êtes mon beau, mais ça n'empêche pas de vous recadrer. Si la nécessité. Vous êtes juriste. Non, vous êtes juriste. Je peux tolérer tout le monde dans le dérapage, mais vous, c'est intolérable que vous passez à côté. Vous connaissez la matière à ce que je sache, parce que vous avez fait les études de droit. Je ne veux pas que vous fassiez l'amalgame entre une action spontanée des citoyens qui disent, pour une action, ça ne va pas et autres. Aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'un statut pour ça. Chacun se lève en tant qu'histoire pour dénoncer. Mais pour se constituer partie civile en matière de justice, ça remplit des conditions de forme et de fond. Vous ne pouvez pas, à l'absence des statuts, pour dire que si tel citoyen je viens, la loi est très claire. Mais ce que la loi a clarifié, est-ce qu'il revient à nous de commenter ça? Donc la question désormais, est-ce que le FNDC va être banni? Non, bannir ou pas, c'est la question. Quand vous dites bannir, pour moi, la question de dire bannir ou non, c'est que le FNDC, n'ayant pas une existence juridique, ne sera pas reçu en tant que partie civile devant la juridiction au nom de qui que ce soit. Bannir ou autre, ça c'est autre chose. Les autorités administratives qui estiment qu'une association qui n'a pas une existence juridique, il y a des lois et des règlements dans ce pays. La responsabilité administrative, ça c'est autre chose. Nous n'admettons pas qu'une association qui ne remplit pas des critères juridiques puisse prétendre venir défendre
Au nom de quoi que ce soit, dès lors que la loi est très claire. Bien. Voilà, on va passer à l'affaire. Oui, bien, allez-y. Voilà, ça c'était une mise en bouche avec le procureur général. Alors, monsieur le procureur général, vous avez tout le temps. Si je ne me trompe pas, vous vous êtes révélé au grand public après, selon moi, après l'arrestation de notre confrère Lansana Camara. À l'époque, on s'est posé la question, mais c'est qui ce Charles Wright qui a arrêté le journaliste? C'est qui? Vous n'étiez pas connu. Donc moi je voudrais tantôt, premièrement, que vous nous interprétez la loi L002. C'est une loi qui fait vraiment polémique. Est-ce qu'aujourd'hui à travers cette loi les journalistes sont protégés? Parce qu'il y a une certaine épée de Damoclès qui plante souvent sur la tête de certains journalistes. La deuxième question, est-ce que le procureur général va accepter la plainte des familles en deuil le jour du 5 septembre, après l'assaut au palais sectoriel? Si les familles vous déposent une plainte, est-ce que vous allez diligenter cette affaire? Et la troisième question, je vais enchaîner avec l'affaire qui fait l'actualité, c'est celle relative à Tamba et Esther. Est-ce que c'est une réconciliation en cours? Je commence par ce que vous dites, les victimes du 5 septembre. Ouais. Vous savez, en matière de poursuite judiciaire, il y a les principes qui régissent et qui organisent. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Vous savez, les gens soulèvent des questions à polémique, c'est pour pouvoir engranger des points ou créer des paniques là où il n'y en a pas. Ouais. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des coups d'État, ça fait des victimes. Nous sommes d'accord. La responsabilité des familles aujourd'hui, c'est qu'il y a une justice. Dans l'un ou dans l'autre cas, ce qu'il ne faut pas occulter, c'est quoi? C'est qu'il reviendra d'apprécier l'opportunité de la poursuite au moment venu, mais que les gens arrêtent d'agir en lieu et place des gens pour des supputations inutiles. J'ai dit et j'ai répété, comme toujours, la Guinée a besoin de la paix et de la quiétude. La finalité du ministère public dans la répression des infractions vise la paix et la quiétude sociale. Lorsque on a vu, quelqu'un m'a interpellé une fois pour dire, mais monsieur le procureur, on est parti, mon voisin a pris ma femme, je les ai vus dans un restaurant, mais monsieur le procureur, si vous ne me retournez pas ma femme, j'ai dit, mais vous pensez que même si la marmite chauffe de l'autre côté, il faut venir voir le procureur pour... Non. Il faut regarder l'opportunité, bien sûr, entre la paix et la quiétude. Vouloir engager des poursuites, l'effet que ça crée, vouloir faire ceci, vouloir faire cela, dans tous les cas et dans tous les pays du monde, il y a le principe de l'opportunité des poursuites. Pour revenir sur la question que vous vous posez, le cas peut-être d'un journaliste. Tout récemment, j'ai participé à l'animation de la conférence par rapport à la divulgation du code de bonne conduite des journalistes. J'étais le conférencier, le facilitateur. J'ai expliqué aux médias ce qui ne va pas dans leur loi 002. Vous savez, la loi sur la liberté de la presse, il faut reconnaître une seule chose. Cette loi aujourd'hui, elle mérite d'être révisée. Pourquoi? Quand j'ai dit aux gens que l'on peut même être condamné à des peines d'emprisonnement lorsqu'on commet quand même des crimes par voie de presse. La loi est très claire. Dès qu'un crime est commis par voie de presse, ce crime-là est réprimé sous la base du code pénal. Vous ne pouvez pas venir faire l'apologie du crime ici et que ça ait des effets sur la paix publique. Vous avez vu le cas du Rwanda où les médias ont tenu des propos, ça a embrasé, ça fait des victimes. Si vous le faites, vous pensez que c'est l'amende qu'on va prononcer contre vous. Votre loi spéciale va renvoyer aux peines prévues par le code pénal. C'est aussi clair que ça. Parce que les crimes... Par quel moyen, ça renvoie? Il y a des dispositions dans votre loi spéciale qui renvoient au code pénal. Qui dit en cas de crime commis par voie de presse, la disposition de l'article du code pénal qui va s'appliquer. Ça, c'est différent des délits qui se commettent par voie de presse où seule la peine d'amende est prononcée. Mais il y a une possibilité que le ministère public, à travers le procureur, puisse orienter votre dossier en info. C'est-à-dire en saisissant un juge d'instruction. C'est là le problème. J'ai dit, quand un juge d'instruction est saisi par le procureur de la République sous la base de l'ordonnance du président du tribunal, au fin d'informer contre un journaliste, j'ai entendu quelqu'un dire que non, normalement, quand un journaliste commet un délit, il faut directement le citer devant le tribunal pour ne pas l'envoyer devant le juge d'instruction. Le procureur de la République apprécie la suite à donner à des plaintes et des dénonciations qu'il reçoit. S'il décide d'orienter en citation directe, le journaliste passera directement devant le tribunal. Dans ce cas, la peine qui sera prononcée, ça ne sera pas une peine d'emprisonnement, une peine d'amende. Mais s'il oriente
devant un cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction est régi par des lois qui sont prévues par le code de procédure pénale. Le juge d'instruction travaille sur la base de ça. Bien. Parmi les dispositions que le juge peut utiliser, il y a l'article 235 du code de procédure pénale qui dispose que il y a des motifs pour lesquels vous pouvez détenir un journaliste en Guinée. Mais attention, attention, vous en tant que juge d'instruction, rappelez-vous des dispositions dérogatoires qui est une loi spéciale, la loi sur la liberté de la presse, qui dit que votre loi, pour revenir sur le cas, le journaliste ne peut être détenu préventivement en Guinée à condition qu'il soit établi qu'il a violé des dispositions prévues par l'article 101, 102, 103, 104 et 105 de la loi sur la liberté de la presse. Ça veut dire quoi? Parmi les dispositions dérogatoires qu'on a citées, il y a une disposition qui parle de la divulgation de quelque manière ou quelque moyen que ce soit des propos mensongers, la diffamation et autres. Des propos que vous tenez ici, vos sources d'information, vous devrez les protéger. La loi l'a dit. Ouais. On ne veut pas dire, M. Kaba, qui vous a dit? Mais M. Kaba doit vérifier les sources d'information avant de les dire ici. C'est pourquoi j'ai dit aux journalistes, la loi vous a donné un outil que vous n'avez jamais utilisé devant les juridictions. Quel est l'outil là? C'est le principe de l'exception de vérité. Un journaliste qui est poursuivi, la loi dit, si vous avez la preuve de ce que vous dites, à 10 jours de votre citation, de votre comparution, vous apportez les éléments de preuve qui justifient votre propos, l'authenticité de votre information. Si le juge examine que si ce que vous avez dit, ce n'est pas de la diffamation, si ce que vous avez dit, ce ne sont pas des allégations, des fausses rumeurs que vous êtes en train de propager, on ne peut pas vous poursuivre pour diffamation. Parce que l'exception de vérité retire au fait diffamatoire son caractère infractionnel. Mais quand tu demandes au journaliste, ah, Charlotte, il a fait ceci, il a fait cela. Ah, moi, c'est selon des sources sûres. Sources sûres, tu as vérifié? Non. Sources sûres, tu as recoupé? Non. Donc, parce qu'on a tiré ton oreille dans les couloirs pour te dire que, allez dire ça. Ah, il y a beaucoup de choses que les journalistes ont compris. Ils sont en train de, à travers les représentants des journalistes au niveau du CNT, ça va être un grand combat. Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est quoi? Pour nous, on le dit haut et fort, notre souci, que le journalisme ne peut pas avoir à l'esprit qu'on ne peut pas lui poursuivre et lui mettre en prison. C'est pas possible. Ah, un journaliste, oui, c'est non. Mais la loi, un journaliste qui commet des crimes par l'apologie de la guerre et autre chose, c'est parce qu'il y a des infractions qui renvoient aux dispositions du code de procédure pénale. Mohamed Kaba, qui dit qu'il est juriste, je peux vous tolérer vous, mais je ne le tolérerai pas. Il le sait. Voilà qui est bien dit. On va passer à sa troisième question sur l'affaire Tamba Esther. Est-ce qu'il y a, est-ce que la démarche qui est la vôtre s'inscrit dans le cadre, en tout cas, d'une réconciliation entre les familles? C'était une audience la dernière fois ou une séance de réconciliation? Je savais que la question allait revenir. Bien sûr. Je sais ça. Bon, vous savez, le ministère public, je l'ai dit à tout le monde, les gens doivent comprendre comment le ministère public fonctionne. Quand vous prenez en Guinée, les procureurs ne jouent qu'une seule de leurs fonctions. C'est la fonction judiciaire du parquet. Pourtant, le parquet a des fonctions administratives, le parquet a des fonctions même sociales. Et la justice elle-même doit avoir un visage humain. Lorsque vous êtes procureur général, on vous saisit d'une demande d'intervention. C'est le citoyen qui vous saisit pour vous dire que ma fille a été emboutée, ceci, cela. Vous posez la question de savoir les faits qu'on vous a saisis. Est-ce que ça relève de votre compétence? Oui. Appelez les parties pour comprendre s'il y a possibilité d'y voir clair. Vous le dites à chacun, dans l'intérêt de la loi, il y a ça, peut-être vous avez une erreur d'appréciation sur les faits. Aujourd'hui, les négociations sont avancées de telle sorte que, aujourd'hui, j'ai bon espoir que les deux familles ont compris le message que le parquet général a porté. Ce n'était pas un procès. Comme la famille, les membres étaient si nombreux, on a trouvé une salle en famille, on a discuté. Ce que j'ai dit à mon frère Tamba, je l'ai dit. Ce que j'ai dit à ma maman, la maman de Oumou, je l'ai dit. Ce que j'ai dit à son papa, je l'ai dit. Oui, bien sûr. Non, dans tous les cas, moi, il n'y a pas de débat. Qu'elle soit Estelle, qu'elle soit Oumou, moi, je ne discuterai pas de cet aspect-là. Alors, le plus important pour moi, c'est que si les gens nous saisissent, qu'on soit utile pour les faire comprendre
que dans l'unité d'action, c'est la Guinée qui gagne. Bien. Corboya qui a été arrêté. La maman, toi, elle a pleuré. Comme monsieur le procureur général, je vous demande de libérer Corboya. J'ai envoyé Corboya de la prison, il est venu assister. Quand il a écouté les deux familles, il a failli fondre dans l'ordre. Je l'ai prodigué des conseils. Vous êtes des jeunes, qu'on ne vous utilise pas de créer des propos de nature à troubler l'ordre public au niveau de l'espace cybercriminel. Les questions de religion, des questions d'ethnie sont des questions sensibles. Bien sûr. La Guinée est un pays laïque. Il faut respecter chacun dans sa croyance. N'envoyez pas les débats des questions régionalistes ou ethniques. Je ne l'accepterai pas. Je crois qu'il a présenté aussi ses excuses à M. Tamba. Les durs propos qu'il a tenus, c'est ce que je peux. Il a présenté des excuses. M. Tamba a accepté des excuses. Et au moment où je vous parle, les deux familles m'attendent encore pour nous permettre de pouvoir conclure. Aujourd'hui, que j'espère que ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, parce que la Guinée doit être un pays apaisé, un pays où on peut avoir la capacité de s'affronter, de se regarder et de trouver les solutions, que d'aller vraiment dans un affrontement qui n'a pas vraiment sa raison d'être. Bien, la suite de cette interview avec notre invité prestige, M. Charles White, procureur général, près la cour d'appel de Conakry. On va évoluer avec vous, Manu, sur d'autres affaires. Oui, monsieur le procureur général, j'aimerais bien vous entendre sur deux sujets importants. On a eu, par exemple, le cas de cette dame qui a été tuée du côté de Dubrekan. On vous a vu là-bas également... Une femme enceinte oui, une femme enceinte, oui. On vous a vu là-bas également sur le terrain pour non seulement compatir, mais aussi apaiser déjà les besoins de justice qui commençaient à s'exprimer. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ce dossier? La deuxième question, c'est par rapport à l'autre cas également de lynchage qui s'est déroulé à Maferenya, où un jeune a été accusé de vol. Le jeune taxi-motard. Voilà, et est passé au tribunal public rapidement. Et il a été lynché, je vais être précis. Sur ces deux dossiers, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Maferenya ou bien Dubreka? Les deux. Non, parce que lynchage là dont vous parlez là, c'est toujours à Dubreka. C'est toujours à Dubreka. C'est toujours à Tondon plutôt. C'est toujours Dubreka. Tondon. On s'est trompé, c'est à Tondon. C'est toujours à Dubreka. D'accord. Vous savez, je peux me réjouir que j'ai un parquet très dynamique. Pourquoi? Aujourd'hui, quand un procureur m'appelle qu'il y a un problème, la seule question que je lui pose, est-ce que vous vous êtes rendu là-bas? Notre rôle, c'est d'être beaucoup plus près des justiciables en tant que représentant de la société. Pour le premier cas, le monsieur a été arrêté. Il a été placé sous mandat de dépôt. Mais ce monsieur, selon les informations qu'on a, souffre d'une démence. Il est malade. Le présumé auteur. Le présumé auteur. Il est malade. Mais puisque cette question relève des experts, moi j'ai dit, malade ou non, l'expertise pourra déterminer quel était son état psychique et psychologique au moment des faits. Mais pour l'instant, il doit être en détention et que l'enquête va suivre son cours normal. Je suis allé jusqu'à poursuivre le médecin. Parce qu'à un moment donné, quand la dame a été reçue, vous savez, il faut, c'est-à-dire, si vous n'avez pas la capacité de prendre en charge un malade, il faut référer tout de suite le malade à un hôpital où la prise en charge peut être beaucoup plus efficace. J'ai poursuivi le médecin. Malgré que j'ai été débouté sur ce plan, on dit non, monsieur le procureur, il y a eu un rapport, oui, il y a eu défaillance, il doit être... J'ai dit non. Si il y a défaillance qui aboutit à cette mort, d'accord, mais je vais poursuivre. Aujourd'hui, le dossier aussi de ça, du médecin est pendant devant la cour d'appel de Conakry, parce que je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on est expert de la chose, vous ne pouvez pas prendre en charge, référer le malade là où il y a la prise en charge effective pour sauver la vie. Maintenant, pour ce qui est le deuxième dossier, on a interpellé 11 personnes qui sont tous sous mandat de dépôt. Et j'ai dit que pour cette fois-ci, l'audience de ça n'aura pas lieu à Dubrekaville. Là où l'intéressé est décédé, pour pouvoir donner une leçon à tout le monde, on se basera plutôt sur la loi, sur l'organisation judiciaire, qui permet d'organiser des audiences foraines. Parce que dans la tête du citoyen guinéen,
se rendre justice par les actes de violence est la solution pour résoudre le problème. Le mal, ce qui m'a travaillé dans tout ça, c'est qu'on dit il a volé. Mais ce qui est choquant, ahurissant, révoltant, intolérable, c'est que c'est normalement, c'est l'enquête qui doit aboutir à la responsabilisation de tel ou de tel par rapport à ça. Mais il s'est trouvé que le jeune n'était même pas un voleur. C'est pas lui qui a volé. Il n'était même pas. On part, on lui récupère, on l'attache, on le tue, on lui casse le cou, on l'attache derrière la moto, on le pousse. J'ai dit aux gens que je n'accepterai jamais que de tels actes de violence puissent se faire dans mon ressort sans que la sanction ne soit prononcée par les juridictions. Je peux vous assurer que ce dossier est en cours et qu'au moment venu, l'audience va être programmée, vous serez informés de la suite. Bien. C'est pour vous dire que nous sommes résolument engagés. Si c'est ça le populisme, appelez-nous les populistes, nous l'assumons en toute responsabilité. Merci. On continue, on va évoquer d'autres affaires. Oui, monsieur avec vous, Nicole. Beaucoup attendent aujourd'hui la suite de l'affaire Massila, cette dame que vous connaissez très bien, mais aussi beaucoup d'interrogations autour de la construction, du projet de construction de la prison Yurkogia. Et à côté ici, à Ouaréa, la maison des jeunes, vous avez le dossier, et on apprend aussi que au niveau du tribunal pour enfants, c'est vous qui avez le dossier, la grève, mais vous ne réagissez pas. Non, je vais vous rectifier tout de suite. Charlotte n'est pas ministre de la Justice pour gérer des grèves. Ce n'est pas de ma compétence. Le service public de la justice est géré par un ministère à la tête de laquelle se trouve M. Moriba, sur le ministre que je salue de passage, qui est à l'intérieur du pays. Qui libère les prisonniers. Non, bon. C'est normal. Oui, c'est une question que je viens. On va vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est de sa compétence de faire libérer des prisonniers? C'est le premier procureur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-nous. Beaucoup veulent savoir. Attendez, qu'est-ce que vous en pensez? S'il vous plaît. Je n'ai pas d'appréciation à donner par rapport à l'action des ministres de la Justice. Je suis désolé. Le ministère de la Justice aujourd'hui est cumulé à des questions de droits de l'homme. C'est le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Pour moi, lorsque le ministre de la Justice estime, à tort ou à raison, la légitimité emporte sur la légalité, vous trouvez des gens qui sont en prison, qui sont dans le besoin. Je vais vous donner un petit exemple me concernant. La fois dernière, une inspection s'est rendue à Koya. Mais c'est 3 chambres, salons qu'on a transformés en prison parce qu'il n'y a pas de prison. Vous rentrez, 3 chambres, salons, les gens entachés les uns sous les autres. Dès que je suis rentré à l'intérieur, par l'effet de la chaleur, j'étais obligé de sortir rapidement. On vous dit que c'est des gens qui sont là-bas. Je dis que mais ça là, c'est humainement impossible. 4 personnes sont décédées, on dit que c'est par manque d'oxygène. Vous, en tant que procureur, vous pouvez laisser les gens mourir là-bas? Alors non. Vous ne pouvez pas. À la limite, vous ne pouvez pas. Le lendemain, j'ai demandé à mes avocats généraux. Ça dit, climatiseur arrêté qui est au niveau de mon bureau, tout neuf, arrêté, j'ai pris, on est parti, on a envoyé ça là-bas. Pour l'installer. Pour l'installer, pour donner de l'oxygène. Ça, c'est des œuvres humaines. On a acheté 2 tonnes pour construire rapidement, ne serait-ce que 2 bâtiments pour décongestionner. Toute œuvre qui vise à sauver des vies humaines. Pour moi, c'est ce qui compte. C'est ce qui est plus la finalité de la justice, c'est quoi? C'est que celui qui est en conflit avec la loi soit réinséré. C'est ça l'objectif. Si celui qui le fait, on essaie de voir derrière ses actes si c'est légal ou non. C'est un débat auquel je ne vais pas être lié. Mais il est bon d'en parler parce que ça permet aux citoyens de comprendre. C'est ça qu'il est en train de faire. Vous savez, moi je me dis que toute personne qui œuvre à bien faire la chose, à tort ou à raison, je regarde la finalité et l'intention. Les gens sont en prison, les gens meurent en prison. S'il prend la responsabilité, je ne peux que saluer, de l'encourager, de pouvoir s'occuper des questions humaines, des questions des droits humains. Moi, en ce qui me concerne, pourquoi tous les jours nous sommes sur le terrain? Pourquoi tous les jours vous êtes là? Parce que vous êtes soucieux d'une mission au-delà de votre travail. C'est ce que la Guinée a besoin aujourd'hui.
Bien. On va aller sur les questions de Lincoln. Mais on va faire très vite parce qu'il y a beaucoup de questions aussi des auditeurs. Il y en a un qui dit de vous demander vos rapports avec votre collègue le juge Diawara, le procureur Israël Pogomou. Il y a tellement de questions. J'aimerais bien, sur les 15 dernières minutes, qu'on vous fasse réagir aux questions de ces auditeurs. Le dossier Massila, le projet de construction, très rapidement, la prison de Lekoguia. Très rapidement, je ne sais pas pourquoi les gens veulent envoyer des questions de débat de personnes. Il faut que les gens arrêtent ça. Moi, je suis procureur général, j'ai mes attributions, mes procureurs de la République sont sous mon autorité. Bien. Il n'y a pas de débat autour de ça. Pour le dossier de Massila, je ne voudrais pas en parler. Pourquoi? Quand un dossier est judiciaire dépendant, je me réserve de le commenter. Mais j'ai dit à tout le monde, tous les insulteurs publics sur des réseaux sociaux, je peux tolérer une seule chose. Que l'on me dise que j'ai raison, je suis venu me plaindre. L'on m'a insulté, je suis venu me plaindre sur le procureur, il ne dit rien. C'est la raison pour laquelle, sur coup de colère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a l'excuse de provocation et tout. Mais je ne peux pas admettre, puisqu'il y a la possibilité de direct aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que les gens se permettent de s'asseoir, d'injurier publiquement. Et puis comme si de rien n'était, appeler à la haine et tout ce qui a. Voilà, il y a un problème, monsieur le procureur. Là-dessus, est-ce que vous... Je sais que vous n'êtes pas le ministre de la Justice, ce n'est pas vous qui donnez les moyens, mais cette cellule de répression... comment ça s'appelle déjà à la DPJ contre ces injures là qui se passent sur la toile, j'oublie un peu le nom de la structure, mais qui ont besoin véritablement de moyens justement pour, par exemple, identifier les positions de ceux-là qui insultent. Des fois c'est des gens qui créent des pages uniquement pour faire ce travail là. Il y a des difficultés pour les intercepter, même quand ceux qui sont victimes peuvent porter plainte. Et j'ai compris que cette cellule-là, de la cybercriminalité justement, anti-cybercriminalité à la DPJ, est pratiquement la section criminelle et sans moyens. Équipement, il n'y en a pas. Ouais, vous savez, je vais vous dire une chose. Ouais. Moi, je prie Dieu que Dieu aide le pays là. Dans notre pays, il y a des questions existentielles que beaucoup ignorent. Les questions de justice, les questions de sécurité sont des questions existentielles. Ce que vous posez comme problème, est-ce que vous savez aujourd'hui, les différents codes là, ça a été fait en France. Le ministère de la Justice a remis beaucoup de codes aujourd'hui au parquet général pour pouvoir procéder à la distribution pour donner aux officiers de police judiciaire. Vous partez, vous demandez à certains officiers de police judiciaire, comment vous faites? Il dit non, j'ai mon code dans mon téléphone. Alors que la version électronique du code dans le téléphone, ça a été révisé. Quand tu vas viser une disposition là-bas pour poursuivre quelqu'un, alors que tu n'as pas la version journal officielle, il y a trop de problèmes. Est-ce qu'il faut miser sur des moyens pour une finalité à répondre des besoins existentialistes? Cette question ne relève pas de ma compétence. Ça, on est conscient de cela. Je sais quand même que c'est vraiment nécessaire. Ouais, c'est nécessaire. Aujourd'hui, que ces services-là soient outillés. Ouais. Mais ce que les gens n'ont pas compris, que je vais dire que ça va étonner tout le monde. Bien. Il y a les gens qui s'asseyent à l'étranger, qui font des directs, qui insultent. Pour moi, ils disent, ils sont aux États-Unis, un peu partout, qui sont imprenables. Je vous donne ma parole. Je viendrai, vous comprendrez. Je ferai rentrer plusieurs personnes. Wow. Et bientôt. C'est sûr et certain, tel que j'ai arrêté les présumés auteurs de la mort de Thierno Mamadou Gallo, je vous parie encore dans un temps record que beaucoup rentreront. Vous allez me demander pourquoi j'ai mon petit secret que je garde par moi. Est-ce qu'ils seront bien représentés? Bien. Avant que ceci n'arrive, quelqu'un qui insulte n'est pas le problème. Vous qui partagez l'insulte, vous commettez une infraction. Bien. Attention, beaucoup ne comprennent pas. C'est-à-dire, quelqu'un insulte, vous multipliez ces injures-là. Je vois des gens qui identifient même, qui le font. Vous les arrêtez, c'est pas moi qui ai insulté. Mais celui qui, par quelques moyens ou diffusion, quel que soit,
des faits criminels, des faits délictuels. Mais vous participez à quoi? Vous participez à la commission d'une autre forme d'infraction que vous ignorez. C'est pour que Yorkogia. Même les insulteurs d'abord. Cheikh Kafan se promène, hein, monsieur le procureur général. Cheikh Kafan est libre, pourtant c'est un insulteur public. L'insulte porte atteinte à l'honneur de la personne. Seule la personne qui doit porter plainte. Parce que quand il s'agit des infractions relatives qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité, la poursuite ne peut être engagée que sous la base d'une plainte de la personne qui a subi l'injure. D'accord. On ne peut pas de manière d'office aller arrêter quelqu'un pour injure. Si vous faites l'objet d'injure, on ne peut pas poursuivre sans votre plainte préalable. Il y a les questions de Lincoln, bien sûr. Il y a cette question d'un avocat, Samouri. Demandez plutôt, bonjour avocat, demandez à monsieur le procureur général pourquoi il refuse d'exécuter les ordonnances de mise en liberté rendues par les présidents de chambre de contrôle de l'instruction alors qu'il sait que les dites ordonnances sont susceptibles de recours. Insusceptible, corrigez-le, voilà. Dites-lui insusceptible. S'il a dit susceptible, rectifiez ça là-bas. Bien. C'est le téléphone qui l'a trompé. Ouais, certainement le téléphone. Voilà. Vous savez, débat entre magistrat et avocat, c'est devant le prétoire. Au prétoire, oui. C'est pas ici. Il n'a qu'à me saisir, je lui répondrai de l'autre côté. Très continue. Les questions. C'est par rapport à l'affaire Massila, il dit que c'est l'affaire pendante. Le dossier étant pendant, comme je vous l'ai dit, on ne souhaiterait pas vraiment... Yorokogia, peut-être que c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Sur ma table, ce qui reste aujourd'hui, c'est la signature de l'instruction pour engager des poursuites judiciaires par rapport à ceux qui ont détourné. Parce qu'il y a eu un contrat de partenariat entre l'État guinéen, qui a payé de l'argent, et une partie espagnole. L'espagnol est en fuite aujourd'hui. Ceux qui ont fait, je rentre aujourd'hui tout de suite, vous serez voir, j'ai déjà pris depuis la semaine dernière, d'engager des poursuites judiciaires contre les gens. L'État a mis de l'argent. Au niveau de cette prison qu'on devrait construire, vous partez aujourd'hui, on creuse un peu partout, c'est des gens qui revendent des graviers là-bas, les gens mettent en prison de l'autre côté. Il faut qu'on rencontre. Il faut qu'on rencontre. J'ai déjà, je vous assure sous l'honneur, au nom de tout ce qui m'est cher, j'ai déjà prévu tout et je rentre tout de suite. Ça va être signé, les noms vont être connus, la poursuite va être engagée. On ne peut pas comprendre que l'État met de l'argent, les gens disposent de cet argent-là et qu'on refuse de les demander de rendre compte. Bien. Mais c'est inconcevable dans notre pays. Est-ce que vous allez demander des comptes à l'ancien ministre Cheikh Sako qui quand même était à l'origine de... Mais faites très attention. Non, je vous pose une question. Je n'accuse personne sans avoir des éléments d'explication de quoi que ce soit. Monsieur Cheikh Sako, qui je salue de passage, qui est un ministre qui a fait ses preuves ici, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, je ne peux pas dire pour l'instant. C'est pourquoi moi j'interroge toujours les faits à travers des enquêtes avant de me prononcer, que de me prononcer après que l'enquête prouve le contraire. Laissons l'enquête qui va être ouverte sur les responsabilités déjà par rapport à ça, mais je peux dire aujourd'hui, ça risque de me tromper, que la partie guinéenne, l'argent a bien été payé, contrairement à ce que les gens disent. Le montant avoisine les 4 milliards et quelques et autres. La partie de l'autre côté, espagnol, le monsieur qui a fui, qui a envoyé l'espagnol, qui lui a donné le marché, l'argent a été payé. Parce que quand on dit pot de première pierre, c'est que l'argent a été payé, c'est pourquoi on pose la première pierre. Ça devrait être fini depuis 2016. Nous, on va interroger pourquoi ce n'est pas fini. Et il reviendra aux personnes, des acteurs, quelque niveau que ce soit, de venir nous expliquer ce qui s'est passé. Bien. On va poser les deux dernières questions, monsieur le procureur. Quelle suite est attendue? Quelle suite judiciaire, plutôt quelle est l'évolution des poursuites que vous avez annoncées contre les présumés auteurs des crimes de sang? Une très bonne question. Une très bonne question, parce que souvent, les gens ne comprennent pas comment le parquet fonctionne, comment la justice fonctionne. Vous savez, quand j'ai engagé des poursuites judiciaires, sous la base de la plainte de 2 avocats français qui m'ont saisi. Quand on vous saisit, vous êtes obligé de donner une suite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Sa suite peut être classement ou quoi, mais vous avez besoin de dire qu'est-ce que vous devrez en faire de tel ou tel. Dès que j'ai reçu la plainte, le procureur, dans un premier temps, vous avez vu, on a mis en place un pool d'enquêteurs. Ces pools d'enquêteurs ont eu une rencontre avec le procureur
de la République. Ils ont discuté sur des modalités. Dans les jours à venir, une réquisition va être prise pour la saisie des biens de toutes les personnes concernées. De tous leurs biens. Je dis bien tous leurs biens. Ben. Tous leurs biens. Ça va être saisi. Et l'interrogatoire va commencer à partir de la semaine prochaine. Nous disons à tout le monde, vous savez, quand vous parlez en Guinée, dès que vous sortez, on prend le bout de phrase de ce que vous dites, on laisse l'essentiel. Pour créer les buzz ou pour alimenter l'actualité. L'on ne peut pas comprendre que dans ce pays, autant valent les infractions de crimes économiques et financiers. Moi, en tant que procureur général, je me dis les crimes les plus odieux qui ont été commis dans ce pays. Que les implications soient à quelque niveau que ce soit, cette responsabilité nous revient. C'est la preuve aujourd'hui que la justice est en train, comme entre guillemets, comment dirais-je, redorer le blason. Parce que ça ne s'agit pas de dire nous ouvrons des enquêtes. On a trop entendu dans ce pays, enquête ouverte, comme souvent j'entends dans vos commentaires, on ouvre, on ne ferme jamais. Ouais. Le pragmatisme que nous avons, c'est quoi? C'est de laisser les gens parler, poser des actes, et que ces actes-là puissent porter fruit. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la réquisition aux fins de saisie des biens concernés? Il s'agit de l'ancien président Alpha Condé et 26 autres personnalités. Les personnes concernées, oui. Si vous avez remarqué, ouais. L'interdiction est signée. Pourquoi? L'interdiction de sortie du pays est signée. Tu ne peux pas te promener. Les gens qui sortent aujourd'hui, ça s'aille dehors là-bas pour parler. J'ai appelé et j'ai dit, j'appelle. Vous ne pouvez bénéficier de la protection d'aucun pays du monde si vous êtes poursuivi ou reproché des faits qui touchent à des faits de crimes de sang. Et ceux qui sont à l'étranger déjà dans différents pays, il y a un problème. Comment vous allez les faire venir? Il y a un problème aujourd'hui. Comment vous allez les faire venir? Il y a la coopération policière internationale. À travers Interpol. La Guinée quand même a un bureau national d'Interpol qu'on a créé, avec lesquels nous travaillons. Il y a beaucoup d'unités d'action qui sont mises en place pour pouvoir accompagner la répression de ces crimes de sang à travers le monde. Ce qui est évident et qui est fondamental, qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est du fait que pour la première fois, on demandera des comptes. Vous savez, quand vous prenez des dossiers, vous pouvez être amené à faire des déclarations. Mais sachez que les gens vous prendront sous parole dans sous peu par rapport à ce que vous faites. C'est prendre le risque de faire des déclarations et que ça ne soit pas suivi des faits. Donc, Alpha Condé et tous les autres mises en cause, tous les biens répondront ouais. Conformément. Ils seront jugés devant quel tribunal, quelle instance? Dans tous les cas, nous sommes à la phase d'enquête. La loi de forme, j'ai entendu les gens dire, les hautes cours de justice, ça n'a même pas été créé, on fait ceci, on fait, ça me fait rire. Dites aux gens d'apprendre bien les textes juridiques, les textes de loi, ça nous met à l'abri des commentaires stériles, inutiles, qui renvoient souvent des interprétations erronées, fallacieuses, qui n'ont pas les raisons d'être. Bien. Mais d'aucuns sont déjà en prison, les personnes qui sont concernées. La toute dernière question, Mohamed Kaba. Non, je veux dire en commentaire. Oui, parce que ce qu'on a dépassé. Laissez M. Kaba parler. Bien, la toute dernière question. Parce que je peux tolérer tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi qui ne veux pas tolérer. La toute dernière question, Mohamed. La toute dernière question, monsieur le procureur. Corboya a demandé pardon dans l'affaire Tamba. Et hier, il a récupéré sa liberté. Ousmane Nielo en a fait autant. Pourquoi aujourd'hui, vous n'acceptez pas qu'il soit dehors? Bon, voilà. Pour le cas parce que c'est le visage humain de la justice aussi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Vous savez, M. Kaba, c'est un avocat des gens sous... Moi, je vous comprends, M. Kaba. Mais vous savez, il y a ce que je peux, conformément à ce que la loi me confère comme pouvoir, il y a ce qui échappe à ma compétence. Si vous avez remarqué tous les dossiers que j'ai jugés au niveau du tribunal de première instance, malgré que je suis procureur général, depuis mon arrivée, pour ne pas qu'on pense qu'on instrumentalise la justice, je ne me suis jamais intéressé. On a condamné Fabou ici avec sursis, c'est pas mon problème. Parce que je veux éviter ça. Mais mon problème, c'est que quelqu'un qui est condamné, qui est en train de purger sa peine, il est venu, il a été procédé pour un autre cas. Si vous êtes libéré dans d'autres cas, vous êtes détenu pour autre cause, on ne peut rien, vous ne pouvez pas sortir sans purger votre peine de l'autre côté. Il a bénéficié de l'autre côté une décision de mise en liberté, mais il a été condamné ailleurs. Mais s'il est détenu pour autre cause, Charles, quel que soit le visage humain de la justice, je dois le faire parfois conformément à la loi qui est au-dessus de tout le monde. Bien.
Voilà qui est bien dit, on espère qu'on n'a pas parlé de l'intérieur du pays. Waria aussi à côté. On a un juge à Gawal, monsieur le procureur général, on a un juge à Gawal, tout le monde a envie de le vomir parce qu'il ne représente pas la dignité que vous souhaitez. On a des gendarmes à Gawal, des agents de sécurité qui ne représentent pas la dignité des OPJ. Bien, voilà qui est dit. Franchement, tellement de réactions, monsieur le procureur. Malheureusement, on ne peut pas les prendre toutes en compte. Hein. Ce n'est que partie remise. On espère avoir été suffisamment complet sur l'ensemble des questions. Monsieur le procureur, nous vous disons un grand merci. Et peut-être, comme on le dit couramment, votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Je remercie tous les débatteurs de cette émission Mirador. Ouais. Merci pour l'honneur, franchement. C'est vraiment un devoir pour moi. Ouais. Parce que si vous ne communiquez pas, les autres créeront des informations à votre détriment. Ouais. Dans un pays où 90% est considéré d'analphabète, vos médias sont considérés aujourd'hui comme des sources de vérité. Ouais. Si on n'accepte pas de venir débattre comme ça, on n'aide pas la justice. Et c'est ce que nous faisons. Je suis prêt encore, à tout moment, bien, sans tabou, de venir échanger avec vous. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de prévenir tout ce qui peut avoir comme trouble à l'ordre public. Je vous remercie. Bien. Et c'est à nous aussi de vous dire un grand merci. Merci pour l'honneur. Et merci d'avoir accepté de partager ce plateau à notre compagnie. C'était Mirador de ce mercredi 8 juin. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. Toutes nos excuses à nos sponsors. Voilà, on n'a pas pu respecter nos engagements aujourd'hui. On va essayer de corriger tout cela avec la coordination du service commercial. Merci à toute l'équipe technique en régie. Derrière nous, l'équipe de Dantégué. Merci de l'attention. On se retrouve demain. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.